Ces 2 derniers mois, j'ai perdu la flamme. J'ai failli abandonner ce défi, cette chaîne. Si j'aurais continué, ouais, ça aurait abandonné cette chaîne, donc ce rêve. Mais je suis toujours là, et j'ai compris quelque chose. Quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, je suis là pour te raconter tout ça. Je te mets un petit rappel, tu vois, l'objectif de ce défi, c'était de devenir régulier. Régulier sur 3 points. Et pour être sûr de réussir et pour vraiment m'engager, je m'étais lancé avec mon meilleur ami, rappelle-toi. Ouais, ça remonte maintenant vu les petits échecs que j'ai eu. Je m'étais lancé avec lui et on avait un but. Apprendre à être discipliné, apprendre à avoir de la structure et être régulier. Il s'était lancé comme défi, lui, 3 choses. 4 séances de sport, 1 heure de lecture à vue, il est pianiste mais c'est son défaut donc il voulait travailler dessus, et un réveil stable à 7h30. Et moi aussi je m'étais lancé dans ce défi, tu vois, de me dire ok, je vais même faire le squat. Vu que je détestais le squat, je me suis dit ok on va faire du squat, au moins minimum 1 fois par semaine, c'est grand minimum hein, 1 fois par semaine pour évoluer dessus. Parce que je te rappelle, parce que là on remonte, j'avais 140 kg en bench et 140 kg en squat. Donc voilà, je voulais vraiment exploser ce squat. Donc j'avais mis le squat en objectif, j'avais mis YouTube, un truc qui me tient à cœur, 1 heure de YouTube tous les jours minimum. Tous les jours. Et un réveil à maximum 8h30. Si je te résume tout, on avait un défi sportif, un défi de cœur et un défi de réveil. Juste 3 choses. Juste 3 choses pour qu'on se rende la tâche la plus simple qui soit, tu vois. Pour que échouer sur ça, ce soit ridicule. Entre guillemets, bien sûr. Parce que c'est pas ridicule, ok? Non, mais vraiment pas. C'est vraiment pas ridicule d'échouer. Surtout si tu te relèves. Et donc, honnêtement, les 2 premiers mois, trop cool. J'ai commencé à avoir des résultats. C'était la première fois que je travaillais vraiment sur YouTube tous les jours pendant 1 heure. J'étais trop heureux. Et je commençais à un peu gagner de confiance sur ça, tu vois. Qui est vite redescendu, logique. Mais c'était trop chouette. Mais mon manque de structure, il est venu, il a fait... Bonjour monsieur, moi j'ai dit vous êtes qui? Il a dit je suis le manque de structure. Bon, au moins d'imprévu, tout s'effondre. Et oui, l'imprévu qui fait partie de la vie est arrivé. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté de publier, j'ai arrêté de me battre. Et je pourrais te dire que j'avais des raisons. L'école, les cours, un projet que j'ai de raconter, la fatigue. Mais la vérité, c'est juste que j'ai laissé tomber. Dans la vie, moi je la vois un peu comme ça, tu vois. T'as une quête principale. À toi de la trouver, hein. On peut pas de la trouver pour toi, on peut essayer de t'aiguiller, on peut essayer de t'aider. Mais t'as une quête principale qui peut changer si tu la réussis ou si tu l'abandonnes. Elle peut changer, tu vois. Mais en gros, cette quête principale, tu dois la suivre. Moi, c'est ce que je faisais, pour moi, c'est YouTube. Donc je la suivais, et t'as toutes des quêtes secondaires qui viennent et qui s'ouvrent à toi, des portes, tu vois, qui ouvrent, qui font bonjour, je suis une quête secondaire, est-ce que tu veux venir m'explorer? Et souvent, tu vois, je fermais les portes, je disais non, parce que je suivais ma quête principale. En tout cas, pendant ces 2 mois. Et puis, une porte s'est ouverte. C'était un projet de sensibilisation contre le harcèlement pour une école. Un clip qu'il fallait filmer, qu'il fallait d'abord réfléchir, ok on va mettre ça et tout. Et donc j'ai accepté ce défi. Il fallait faire un script, le tournage, le montage, la colorimétrie, un truc que j'avais jamais touché. Donc avec une petite équipe de 3, on a géré tout ça. Vraiment, c'était vraiment très carré. Et même, c'est pas une expérience que je regrette. Le problème c'est que ça a demandé beaucoup de travail, surtout pendant la semaine de tournage, ça a demandé énormément de travail. Et là je savais que je devais mettre ma quête principale en secondaire, et que la quête secondaire devenait la principale juste pendant cette semaine. Et j'avais accepté. Je me suis dit oui, c'est quelle occasion, c'est trop cool, tu vois, de faire un clip et tout. Enfin bref, j'ai accepté. Le problème, c'est que le manque de structure, tu vois, comme là tantôt je t'ai dit qui est venu à toquer à la porte, la semaine qui a suivi, direct, j'ai perdu l'habitude, j'ai perdu la structure de travailler sur YouTube. De travailler sur quelque chose qui me plaît. L'autre chose me plaisait aussi de travailler dessus, je dis pas. Mais je sais que j'aurais pu avoir le temps de faire les 2, plus les cours, bien sûr. Et le problème c'est que sans structure, sans routine, sans structure, il n'y a pas de secret, tu peux pas avancer. Donc j'ai continué sur ce clip, je me dis ok vas-y c'est pas grave, une fois que ce clip il est fini, on va reprendre, c'est bien. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ce tournage, car même ça m'a payé un voyage à Disney et tout. Trop cool, tu vois, ce tournage. En plus, il y avait une caméra de cinéma, caméra raide. Et donc, je pensais qu'après ce tournage, j'allais savoir remettre de la vie en ordre directement. Le problème, c'est que je me suis laissé happer par l'urgence. Je me suis laissé prendre par l'urgence de... Pour l'école, bah, il faut faire ça, 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 faut faire ça. Et j'en avais marre. J'étais fatigué et j'avais plus envie de travailler. Et là, tu me diras, bah, pas de soucis. Pas de soucis, c'est la discipline, tu vois, on connaît. C'est le but. T'as pas envie de travailler, bah, la discipline intervient. Et le problème, c'est que j'ai pas été assez fort. La discipline, je l'ai pas eu. J'ai préféré retomber dans un ancien piège que j'avais, c'est-à-dire le téléphone. Et oui, j'ai préféré tomber dans ce piège et commencer à rescroll sur Instagram. Un truc que j'avais plus fait, mais j'étais un... Rescroll sur Instagram. J'ai recommencé à regarder des vidéos YouTube, même le soir. Ce qui a tout cassé, mon sommeil, ma productivité et mon envie. Et mon cerveau, il a commencé à se dire aussi... Attends, quoi? Il me récompense alors que j'ai même pas travaillé. Et bah du coup je vais tout faire pour consolider le fait de pas travailler mais de quand même se divertir. Et donc je commençais à me sentir très mou, tu vois. Je travaillais pour les cours, bien sûr, tu vois, il faut, et je travaille encore un petit peu pour les cours actuellement. Un petit peu parce qu'on arrive vers la fin, mais il reste 2-3 trucs à faire quand même. Mais donc voilà, il a commencé à consolider tout ça, et tous les soirs, si j'avais pas la vidéo YouTube, tu vois, c'est ça, c'est un truc de fou, hein. Il fallait que je scrolle pendant tout mon temps libre. Sauf que, au plus je faisais ça,
Au plus, il y avait l'autre version de moi, tu vois, qui commençait à s'énerver, qui s'énervait, parce qu'il me voyait en troisième personne, et qui me voyait, qui me disait... Réveille-toi! Il m'a crié dans l'oreille, et à un moment... J'étais comme ça sur mon téléphone, je me suis levé, j'ai regardé en face de moi, j'ai posé ce téléphone, et mec, je te promets, hein, j'ai commencé à avoir mal de tête. J'ai commencé à avoir des envies de vraiment scroll. Et du coup, je me dis, vas-y, demain, je n'utilise même pas mon téléphone. À part juste pour répondre à des messages. Mec, le lendemain, j'étais comme ça dans ma chambre. Je bougeais pas. Et j'avais mal de tête. Et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, j'ai pas envie de passer une vie où je passe 4 heures sur mon téléphone. Ou même 2 heures à scroll. J'ai pas envie de passer une vie comme ça où juste je passe à scroll et à pas travailler. J'ai pas envie de passer une vie comme ça. Et à me retrouver dans 5 ans et me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai scroll. Ah, j'avais des rêves, j'avais des ambitions et tout, mais non! Elles sont parties parce que j'étais juste là en train de scroll. Enfin bref, j'ai pas envie de ça. Ça, tu vois, ça m'énerve au plus profond de moi, tu vois. Et donc je me suis dit, il faut que je change ça, maintenant parce que je commençais à m'énerver pour rien. Je commençais vraiment à m'énerver pour rien parce que la vision que j'avais de moi était là, tu vois. La vision que j'avais était corrélée avec qui j'étais. J'avais une vision future d'évolution, enfin bref, mais la vision que j'avais était corrélée. Sauf que j'ai commencé à descendre, à force de scroll et ne plus travailler. Et cette vision que j'avais, je la regardais et ça m'énervait de voir que j'étais comme ça et que là je redeviens comme ça. Et il fallait que je change ça. Ça m'énervait au plus profond de moi. Donc j'ai décidé de passer d'être drastique. J'ai coupé mon téléphone juste pour répondre aux messages. Il sert juste à répondre les messages et je me suis obligé à travailler 4 heures par jour. J'ai coupé ce téléphone du coup. J'ai arrêté. Mec, j'ai commencé à avoir un vide dans la tête. J'ai commencé à me réveiller et j'étais en mode... Attends, mais j'étais en automode là. J'avais l'impression que je m'étais endormi pendant 2 mois et je venais de me réveiller. Lucas, pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu as commencé à faire les vidéos? Pourquoi tu as commencé à travailler? Pourquoi tu as commencé ce challenge? Pourquoi tu as commencé ce challenge avec ton pote de régularité? Et là, j'ai pas pu faire autre chose que me mettre une claque et me dire mec, il faut que tu recommences. Ton pourquoi était beaucoup trop fort. Ma colère aussi, envers moi-même. Donc je me suis dit, je vais relever la tête et je vais avancer. Et l'échec, de toute façon, ça fait partie de la vie. Et je retomberai, c'est sûr. J'espère pas. Bien sûr que j'espère pas, mais c'est sûr que j'aurai d'autres échecs dans la vie. Et à chaque fois, le but, c'est juste de se relever. Et de se relever encore. Je me suis dit, mec, qui n'a jamais échoué une barre à la salle de sport? Parce que j'ai pris un truc que je connais, tu vois, la salle de sport. Qui n'a jamais échoué une barre à la salle de sport? Bah personne. À part les débutants, et encore, je pense qu'ils ont déjà aussi échoué assez vite un poids ou une barre à la salle de sport. Et souvent, celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est celui qui a échoué le plus de barres. Et on va refaire ce bilan. Où on en est, où on veut aller, et qu'est-ce que ce défi, qui est lancé depuis février, nous a appris sur nous-mêmes. C'est quoi le bilan de tes objectifs pour le défi, actuellement? Actuellement, moi, je suis arrivé au stade que le squat, je suis arrivé à 170 kilos. Et ce qui est drôle, c'est que il y a une vidéo, je pense que c'était au tout début, genre le début du challenge. Tout début, ouais. Ouais, où je t'avais dit, ah, je pense que je vais mettre 160 kilos pour la fin juillet. Vivement, j'ai l'objectif, du coup, pour dans les 6 mois, avoir au moins 160 au squat. Mec, 180. Ouais, je mets 180. Ah Ça ouais, va- fin juillet, c'était. Ouais, c'était fin juillet. Oh, wow. C'était pour la fin du challenge. Wow. Je devais mettre 160 kilos. Ah, Actuellement, pour YouTube, bah, j'ai un peu mis vraiment en pause, comme je l'ai expliqué au début, donc j'ai pas m'y attarder, vu que j'ai déjà parlé au début. Et pour le sommeil, bah, c'était très aléatoire. Il y a des jours où je me suis levé tôt, parce que j'avais des choses à faire qui étaient importantes, mais ça n'a jamais été de ma volonté, tu vois. C'est toujours, je me suis levé parce qu'il fallait se lever. Mais donc, pour le sommeil, là, pas dans l'état actuel, mais dans l'état d'il y a quelques jours, c'était vraiment aléatoire, tu vois. Si je devais me lever tôt, bah, je me levais tôt. Et si je devais pas me lever tôt, bah, je me levais pas tôt. Ouais, t'as pas respecté la... Non, la en fait, Ok. j'ai arrêté de respecter. Ça fait 2 mois, où, bah, ça fait 2 mois maintenant qu'on a mis ça en pause, où j'ai complètement arrêté de respecter tout. Hein. Mhm. Vraiment tout. Et pour toi, tes 3 objectifs, la salle, Ouais, la salle. un objectif de cœur et un sommeil. Niveau salle, je pense que t'as Salle, un peu arrêté le mois qui ouais. est arrivé. Bah, du coup, voilà, le défi pour moi c'était de faire avec du poids, mais j'ai fait sans poids car j'ai pas bien organisé mon travail avec la salle. J'avais les examens de musique et je faisais attention de ne pas me blesser, donc j'ai moins travaillé la salle, donc avec le poids ça sert à rien, je vais pas réussir. Mais j'ai essayé de faire des reps clean et lentes et avec une bonne technique. Je sais pas si c'était bien, t'as vu toi? Ça va. J'avais une, Après, mauvaise, ça se j'avais une dégrade à très la mauvaise, fin, j'avais une très mauvaise technique de De base. traction, donc je pense qu'il y a un progrès sur ça quand même. Oui, Et voilà, putain, je suis essoufflé. Pousse. Je pousse bon. La première, là c'est le plus dur. Oh, je sais pas. Et la deuxième aussi c'était le plus dur. Au moins j'aurais essayé ce que j'avais dit que j'allais essayer de faire avec le défi. Ah bah de toute façon c'est l'entraînement. Hein. Sans entraînement, tu peux pas réussir, tu vois. Voilà, c'était une écoute, disons 26 ou 28 ça servait à rien. De toute façon j'ai pas bien travaillé pour la salle et j'ai pas réussi mes objectifs quoi.
Mais au moins on voit que j'ai pas dégraissé. Et avant mes examens, bah, je fais attention de ne pas me faire mal. Donc pendant 2-3 semaines, j'arrête la salle pendant toute la préparation avant l'examen. Donc c'est vrai que la salle, ces derniers temps, laissée sur le côté quoi. Mais je vais reprendre là maintenant. Pour le piano et le réveil, en fait, je peux mettre les deux en même temps. J'ai moi au niveau des objectifs. Ah, t'as excellé. Moi, j'ai jamais été aussi productif toute ma vie en fait. Il va faire sa partie en lecture. On garde le même morceau qu'on va retrouver. Voilà, par honnêteté, mets la main sur ton cœur et dis que t'as jamais. Je n'ai jamais lu ce morceau à un autre moment que maintenant. Enfin, que la dernière fois, quel défi. Voilà. Donc, on va voir si ça s'est amélioré. Hein. On a vu que les autres fois, il y avait quand même, la première fois quand même pas mal d'erreurs. Ouais. Puis on a vu que le deuxième mois ça s'est amélioré. Logique, il a beaucoup travaillé dessus. Et maintenant, plus qu'à voir si c'est bien. Hein. Je m'en souviens du début, on dit vous croyez que j'ai triché. Je suis con. En fait, je suis Mozart, j'ai Anthony Parker en une écoute. Mais il est où? En vrai, le tempo est déjà 10 fois mieux, mec. Hein. Ouais, le tempo est rapide. Hein. Avant, mec, le tempo était lent quand je le prenais. fais juste nous, la comparaison avec le tout début de ce que tu faisais au tout début, mec. Au début, je pense que je faisais genre. Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, la différence là, ouais, elle est incroyable, tu vois. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Il y a des erreurs, mais c'est parce que j'ai joué beaucoup plus vite, donc c'est un progrès, tu vois. C'est comme si à la salle, comment dire, tu fais plus de séries, t'as pas augmenté le poids, mais tu fais plus de séries, enfin je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus libre quand je lis. Et ouais, je suis content. Je pense que si je continue, mec, pendant genre 1 an ou quoi, ça va devenir vraiment. Un bon style, quoi. Ça va devenir un point fort, peut-être. Et après aussi, bac, c'est très dur à lire parce que ça va dans tous les sens, en fait. Pour les non-musiciens, c'est dur à expliquer, mais en gros, les notes, elles changent tout le temps. Et alors que c'est le même dessin, bah, la note change. Donc c'est très bizarre. C'est juste que c'est bémol dièse pour ceux qui connaissent. Mais il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup d'altérations. Mais donc voilà, hein, tu te sens plus libre. Mec, en 4 mois. Alors qu'au début, t'étais nul, quoi. J'étais trop nul. Là, je suis pas non plus le meilleur, mais je suis meilleur en tout cas. Non, t'es pas le meilleur, mais t'es meilleur, mec. De toute façon, on se compare à soi. Ouais. Non, mais en vrai, c'est parce que tu viens de dire un truc méga intéressant. Et je veux juste qu'on fasse une mini parenthèse. Vas-y. C'est que, mec, on oublie d'où on vient. Ouais. Et donc, le fait de filmer. Ouais. En fait, on a les preuves, tu vois. On a les preuves qu'au début, il était. Ouais, comme un autiste, note par note. Et nous, pour la salle de sport et tout, tu vois, quand on commence la salle de sport, au début, mec, je me rappelle, j'ai une vidéo où je fais du soulevé de terre à 120 kg, je te montre, putain, je suis un monstre. Oh waouh, c'est vrai que. Parce qu'en même fait, le bench à 60, tu vois, j'avais demandé à quelqu'un qui me filme, regarde, je fais du bench à 60. Un truc plus drôle à dire encore, enfin plus intéressant, mais genre c'est que on oublie de se filmer, de regarder. Et justement, au lieu de nous regarder nous et de cette par exemple, on regarde les autres qui ont parfois 10 ans d'âge en plus. Et le mec, il a vécu 10 ans de plus que toi. Comment t'es censé être meilleur? Ça fait 2 mois qu'on a arrêté ce challenge, qu'on a raté les vidéos, mais on avait quand même essayé le premier mois de quand même relancer, mais voilà, j'ai pas abouti. Et le second mois aussi, on avait essayé de filmer, on n'avait pas abouti. Ouais. Mais toi, ce que tu disais, c'est une petite archive, c'est que tu disais que il y a 2 mois, donc c'était ton meilleur mois. Sinon, pour toi, Michel, t'es sur le meilleur mois, toi, en fait. Moi, je suis sur le meilleur mois toute ma vie. Bah là, honnêtement, plus j'avance, plus je passe des paliers de productivité. En fait, je consomme beaucoup moins de contenu à propos de comment être productif. Et vu que je consomme plus du contenu sur comment être productif, j'applique ce que je sais déjà. En fait, tu gagnes beaucoup. En fait, on sait déjà beaucoup de choses. Ouais, on sait déjà énormément de choses. Après aussi, il faut dire que voilà, nous, on regarde des vidéos de ça depuis qu'on a 15 ans. Ouais, c'est de façon hardcore. C'est un plaisir, quoi. Oui, c'est ça. C'est un plaisir. Mais quand même, notre but, c'est quand même avant d'avoir le plaisir de progresser, quoi. Moi, j'ai vraiment le défi honnêtement, c'est pas pour dramatiser, mais il m'a changé ma vie, je suis sûr. Bah, ça tombe bien parce que moi, j'ai mis des petites questions. Il m'a changé ma vie, vraiment. Et donc, je voulais te poser la question. Bah oui. Tu penses que le défi, est-ce qu'il t'a changé et comment il t'a changé? Ça a vraiment, ce jour où on a mis le défi, ça a changé vraiment ma vie. Honnêtement, je pense qu'en 3 mois, et même les 2 derniers mois du défi, ils ont vraiment été hardcore. En 2 mois, honnêtement, je pense que j'ai fait des progrès d'1 an. Quand t'es carré. C'est vrai que tu travailles. Et ça m'a changé une chose, ça m'a changé une chose surtout, c'est l'organisation. Je suis beaucoup plus organisé sur tout. Ça m'a vraiment changé. On part de très très loin. Et on est encore très très loin. Ouais, on est encore loin. Mais vraiment maintenant, c'est dingue comment... Ça m'a appris la patience aussi. Je sais pas pourquoi. La patience. La patience, tu vois, justement, l'organisation, c'est un peu lié avec la patience. Parce que faut être patient pour organiser. Parce que, en fait, vouloir se lancer sans s'organiser, c'est un peu une impatience, tu vois. Parce que tu te lances le plus vite possible, parce que t'es stressé, tu vas avancer, et tu prends pas le temps de bien faire les choses. Aussi, tu m'avais dit une chose, c'est que tu avais pris une organisation et on est souvent à vouloir changer après 1 semaine ou 2 semaines. Et en fait, tu t'es juste dit, même si c'est la plus nulle, je la tiens. C'est ça. Je sais pas si c'est une autre question, mais pour dans le futur, peut-être qu'on fait les questions pas dans l'ordre. Mais dans le futur,
En fait, dans 2 mois, il est écrit. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aimerais être capable de dire sur moi-même, c'est que je suis un homme fidèle. Fidèle à ce que je me dis que je vais faire, tu vois. Et je pense que la fidélité, ça se répertorie dans tous les aspects de la vie, tu vois. Je pense que si je suis fidèle à mes objectifs, j'ai plus de chances d'être un homme fidèle. Mais c'est vraiment genre être fidèle à ce que t'as dit que t'allais faire et pas tout le temps changer. Par exemple, telle heure de réveil et tout. J'essaie vraiment de rester fidèle. C'est ça que j'aimerais bien dans 2 mois, de dire que pendant 2 mois, j'ai fait la même chose tous les jours. Voilà, c'est ça, c'est con et c'est pas sexy comme réponse parce que on est un peu à l'ère où on aime bien dire ouais, non, pas de routine et tout. Mais vraiment, je suis plus heureux dans la routine. Dans une routine En fait, qui met des ça. trucs de liberté. Hein. C'est que la routine, elle permet aussi de savoir quoi faire bêtement, tu vois. Quand tu Ouais. t'as pas de routine, moi c'est ce qui m'arrive beaucoup, hein, c'est Ouais. que c'est ce qui s'est passé au début, j'avais déjà expliqué, tu vois. C'est que ok, j'étais parti de bonnes intentions, j'avais l'énergie, j'étais motivé, mais sauf que quand t'as pas de routine, au moindre coup de vent, mec, t'es mort, quoi. On revient à l'organisation. hein. Ouais, c'est ça, c'est très C'est important. vraiment, c'est dingue, c'est tellement important, je m'en rendais pas compte. Mais que ce soit l'organisation, genre mes fardes. Regarde mes fardes elles sont carrées, mec. J'ai les fardes des meufs quand on était à l'école. Je te jure, moi c'est étonnant pour moi. Et Ouais. je suis celui qui donne le crayon au cours et tout parce que j'ai toujours mes affaires. Vraiment, c'est étonnant pour moi. J'étais vraiment le mec à l'école avait qui pas de- arrive parfois à l'école avec une feuille déchirée et un crayon sans. Le crayon, toi, la mine, il est cassé. C'était moi ça. T'as eu des jours où t'avais zéro envie. Pour moi, tu parles ou pour. Bon, tu- on peut répondre tous les deux, hein. Bah, tu peux répondre en premier, je viens de parler. Moi, des jours où j'avais zéro envie, oui, hein. Et pourquoi? Pourquoi? Tu vois, si t'as quelque chose d'autre que tu peux utiliser, genre aller voir la télé, Ouais. regarder ton téléphone, en fait, quand t'as zéro envie, bah tu peux aller te réfugier ailleurs. Par contre, si t'as rien, comme tu vois, c'est arrivé là tantôt, j'avais fait mon travail et tout, tu vois, mais j'attendais et je voulais pas être sur mon téléphone beaucoup plus, ou je voulais juste pour répondre aux messages. Et donc j'étais là et bon, je peux continuer à avancer. Mais mec, oui. Hein. J'étais un peu m'amuser au piano, tu vois, des trucs plus productifs parce que je m'étais interdit de faire, de me divertir. Et en fait, quand j'ai zéro envie, je pense que c'est ça, c'est juste que t'as envie de te réfugier. Ouais. Après, je pense qu'il parle aussi, tu vois, Mm. la question se demande aussi, au matin, quand tu te lèves, des fois t'as pas envie de faire les choses, tu vois. J'allais peut-être répondre par rapport à ça. Ouais, vas-y, réponds. Le matin, il y a beaucoup de jours où j'avais un mini genre, et ça dure vraiment genre un quart d'heure, mais mini état de dépression quand tu te lèves, tu vois. Vraiment, genre, Quand t'en as marre, hein. c'est pas dépression, en vrai, non, j'abuse, c'est pas dépression, mais c'est genre vraiment, T'es mou, quoi. t'es pas bien, quoi. T'es vraiment pas bien, t'as pas envie de te lever, mais genre vraiment, ça c'est vraiment dans 100% des cas. Après maximum une demi-heure, t'as la hype, je suis certain, c'est con, mais c'est juste les hormones, toi, le corps, il Le prend de la cortisol, hein. cortisol pour te réveiller, et en fait il est en mode ah non, la vie c'est chouette en fait. Vraiment c'est con à chaque fois. Mais le problème c'est que si tu te rendors parce que t'es déprimé, tu casses toute ta routine à chaque fois. Par contre après, tu parles de la télé et tout, du téléphone, j'ai supprimé un peu toutes les sources de distraction, et donc ça par contre en journée j'ai jamais pas eu envie, j'ai toujours eu envie. Parce que mon travail est devenu ma dopamine. Parce que quand t'as comme aucune ça. autre dopamine, c'est un peu extrême, c'est pas forcément la solution, c'est moi qui suis extrême dans la manière d'être. Ça c'est un trait de personnalité. Hein. Mais j'ai pas Insta, j'ai aucun des réseaux sociaux à part WhatsApp, et j'essaye de pas regarder la télé, sauf avec un film avec ma mère et tout, quand même, ça il faut pas non plus être chiant. Pas regarder la télé, donc en fait, ouais, j'ai pas de téléphone quoi, donc. Enfin, si, j'ai WhatsApp, pas terrible, on s'amuse pas beaucoup dessus. Donc en fait, mon travail c'est devenu ma dopamine, vraiment. Et parfois, comme tu dis, tu fais des heures sup quand tu Oui, en ne vrai. fais pas l'erreur. Quand t'as rien d'autre à faire. Par contre, l'envie d'aller sur YouTube, d'aller regarder la télé, de faire un truc qui te stimule plus que ton travail, genre ton objectif, elle était là et parfois, vraiment, j'avais très envie de genre regarder quand je me sentais mal souvent. Mais là, je me disais consciemment, non, c'est pas moi, c'est pas Michel conscient qui prend une décision, là c'est mon cerveau qui se sent pas bien, qui veut se réfugier. J'ai pas envie de regarder YouTube, j'ai envie de me réfugier, genre. Et là, tu vois, tu changes là un peu la vision de qu'est-ce que YouTube devient, Mais donc, ou, en fait- ou n'importe quel réseau social, jeu vidéo. Mais je dis pas que le divertissement c'est pas bien, le divertissement c'est absolument nécessaire pour le bien-être d'un humain. Mais c'est quel divertissement, et c'est surtout si le divertissement tu le choisis, et c'est pas lui qui te choisit. Parce que le téléphone, honnêtement, t'as la notif et tout, et t'es dedans pendant 1 heure alors que tu t'avais prévu de faire autre chose, là t'es esclave du truc. Mhm. T'es vraiment esclave. Et donc j'essaie de me dire, je n'ai pas envie de me divertir pour le principe de se divertir, ce qui est quelque chose de bien, se divertir. Mais là je me divertis juste parce que je fuis quelque chose. Non mais qu'est-ce que tu voudrais dire sur toi dans 2 mois? Déjà, dans 2 mois, ce sera bientôt mon anniversaire. Mec, j'ai envie d'arriver dans mes 20 ans, Ah oui, t'as 20 ans. ouais, et me dire, c'est beau, je suis bien lancé, tu vois. J'ai envie d'avoir cette vision de moi comme ça, tu vois. Et me dire, Tu vas même arriver- s'il n'y a pas les résultats, je m'en fous, tu vois, mais juste. Non mais les résultats c'est juste Ouais, toi, c'est- c'est ton travail tous les jours, hein. C'est C'est ça ça, le c'est résultat. hein. Mais moi, je veux juste Au-dessus des me résultats dire. physiques. En fait, ce que j'aimerais bien apprendre, c'est à devenir un bon travailleur. Ah, quel homme bon. La simplicité de ce qu'il dit. Non, j'aimerais devenir un bon travailleur.
et ne plus devenir fainéant. Je pense que c'est pas vraiment de la fainéantise, c'est juste un manque de routine, donc Ouais, c'est un manque ce que je veux d'organisation. vraiment, c'est apprendre à avoir une structure et à m'y tenir. Je veux juste arriver à mes 20 ans et voir que, ok, c'est bon, j'ai une structure et je sais m'y tenir. Je pense que c'était là qu'on avait vu dans un film ou un documentaire, je sais plus quoi, mais qui disait que ce qui fait que l'humain est un humain, c'est qu'il y a des lois, tu vois. J'étais pas là, mais... Bah, ça a la différence avec un animal. L'animal, il n'y a pas de loi, tu vois, il fait ce qu'il veut. Mhm. L'humain, il y a des lois. Tu vas pas tuer Oui, c'est n'importe ça, qui, c'est que tu tu vas mets pas... une loi. Mais c'est quoi la loi? C'est de la structure. Je pense que plus tu prends une structure dans ta vie, plus en fait, en tant qu'humain, tu vois, pas tu t'élèves parce que ça fait un peu. Oui, mais on comprend. Mais on voit ce que je veux dire. Tu vois, donc vraiment, ouais, c'est la Tu te structure. rends fier, quoi, on va dire. Bah, tu progresses en tant qu'humain. De toute façon, il niveau faut travail, arrêter de le dire aussi, spirituellement, tu vois. physiquement. Chacun veut la vie qu'il veut, chacun fait sa vie celui qu'il veut, mais Exactement, genre. après un moment, oui, quelqu'un qui travaille sur ces trucs et qui réussit, il est pas meilleur, mais c'est quand même plus beau, tu vois, c'est quand même de la progression. La progression, c'est au-dessus. Ça c'est dur à... Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vivent une vie genre vraiment dans des progrès, mais genre pas un bouddhiste qui veut être présent, tu vois. Il progresse pas dans un truc physique, mais genre dans sa tête, tu vois, sa clarté mentale. Au final c'est du progrès Oui, aussi. c'est ça, genre, mais pour lui, c'est son objectif, tu vois. c'est une vie de progrès qu'on veut, tu vois, c'est C'est ça, vraiment c'est ça. qu'on veut. Oui, en fait ça je pense que c'est universel. Je pense que personne va dire qu'il veut une vie où il régresse. Mais c'est juste que c'est pas forcément le progrès matériel, c'est ça. Donc oui, même si on a mis, entre guillemets, une pause à ce défi, on veut quand même le continuer, il reste encore 2 mois, 2 mois c'est pas rien. 2 mois, tu immense, sais faire mec. beaucoup de 2 mois, choses, c'est on se rend pas immense. compte. Et donc, on va relancer le truc, on va relancer des vidéos, et on va relancer des objectifs. Allez, je t'en prie. Quels sont tes nouveaux objectifs? Pour le squat, Ouais, ça tu peux déjà dire, c'est très carré dans l'axe. en fait, le squat, je pense que je vais pas mettre plus. Je vais garder 180. J'ai pas envie de reprogresser dessus parce qu'en fait, je fais en même temps, là, je suis en plein défi de force. Ouais. C'est une vidéo que vous allez voir sûrement ou après celle-ci ou juste avant celle-ci, elle est tout près de celle-ci. Mais donc j'en ai un peu marre, tu vois, ça fait 2 mois que je fais de la force, j'ai pas envie de tirer ça en longueur. Je trouve que j'ai bien progressé. Mon but c'était vraiment de surpasser mon bench parce que j'avais 140 kg en squat et 140 kg en bench. Ça m'a traumatisé ce truc, hein, je fais qu'en parler. C'est vrai. Mais C'est vrai, j'adore que tu dis ça. ouais, mais du coup, pour la fin de ce challenge, j'ai visé 180 Être à l'aise, genre. et être à l'aise, non, mais de savoir faire Oui, une non, mais propre, oui, quoi. oui, je veux dire, oui, ça. Pas être en train de trembler jusqu'à la mort à chaque Mais pas avoir le dos rond et faire de la Ouais. merde. quoi. fois. J'avais un mec qui avait ça. J'avais trop mal pour lui. On arrive à l'objectif de cœur. Ok. Pour toi, l'objectif de cœur, c'est le piano en global, mais on a choisi spécifiquement, parce qu'il faut être plus spécifique quand on se met un objectif, la lecture à vue. Non. Donc, tu gardes 2 heures, ou tu augmentes, ou tu... Non, je vais faire 1 heure. Pourquoi? Parce que j'ai 8 heures d'objectifs que je veux faire au piano. Ça devient. Et déjà, j'ai jamais fait. Je faisais pas 2 heures de lecture à vue, hein. Je faisais 2 heures de. De bloc. Je faisais 1 heure aussi. Je faisais En 1 heure. fait, tu disais... Oui, je faisais t'appelais ça bloc, ton hein. bloc, ouais, je faisais ton 1 heure. bloc piano, En fait, ouais. non, je faisais 1 heure. En fait, je suis con. J'ai toujours fait 1 Donc heure. tu gardes les 1 Je heure. garde 1 heure, ouais, c'est ça. Et moi, pour mon objectif de Ouais. YouTube, en fait, j'ai pu mettre un objectif chiffré d'abonnés. Mec, je vais mettre Mais un il faut un objectif de travail. d'heures de travail. Ouais. Par semaine, ça sera arrivé à 20 heures de... Moi, je sais, en vrai, par jour. Par jour, je me suis mis 4 heures pour l'instant. Ouais. Par semaine, j'ai un minimum de 20 heures. Ok. Allez, ça c'est ouais, ça c'est un bon objectif, ça, si t'arrives à aller en plus. Après, l'été. voilà, pour l'instant, j'en parle pas trop. Ouais. Je vais juste me faire mes preuves. Ouais, il faut. C'est ça, tu vois. Aussi, j'aime bien ne pas Donc, en parler. Je pense que je vais mettre objectif par semaine pour YouTube, juste 20 heures de YouTube par semaine, minimum, de Ok. travail. Ok, faut pas me le dire plus, je pense. Faut le vivre. Respecter, tu vois. Ouais. Juste d'abord respecter et puis t'en parles, c'est bon, Ouais, respecte ouais, d'abord. ouais. Maintenant, on arrive sur l'objectif de sommeil. À Ah, quelle heure sommeil. tu veux te lever? Une nouvelle manière de voir le sommeil que j'ai testé justement aujourd'hui, qui a vraiment bien marché. À 17h, j'avais déjà fait 8 heures de travail. Mhm. J'ai jamais fait autant à 17h. genre. C'est vrai que... Parce que c'est mec, tôt, mec, il me reste tellement de temps. retournons, genre, il faut retourner, genre, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, même il y a 4 ans. 17h, je me réveillais. Non, j'abuse, mais midi. Ouais, non, c'est dingue. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réveillé à 5h du matin et j'ai dormi à 23h. En fait, 6 heures de sommeil. Mais j'ai fait une sieste de 2 heures, tu vois. Donc tu et veux en fait, faire c'est un sommeil cycle- biphasique. Ouais, ok. En 2 phases. En tout cas, aujourd'hui, ça a bien marché. Je sais pas si je vais tenir. Enfin, non, se tenir. je peux Essaye, tenir. en fait, essaie de le tenir tout ce mois-ci. Et pour la Ouais. vidéo du mois prochain, tu fais le bilan et tu dis ce que ça t'en a eu. En hein. fait, si je fais 8 heures de travail, après je m'arrête, tu vois. Il y a un moment où je veux pas être non plus un esclave. Hein. Après 8 heures, c'est bon. Aussi, un truc qui a rien à voir, ça c'est pas mis dans la vidéo, mais genre, j'ai vraiment consciemment, je veux réduire mes heures de travail pendant le week-end. Exprès pour Bah si, tu peux le le voir la social. vidéo. Ou Là, ça fait 2 mois où vraiment, tu performes. je travaille beaucoup. Je fais ce que j'aime, hein. Je fais le piano, c'est pas... Il y en a, ils font un travail dur et tout. Moi, c'est du travail passion. Hein. Voilà, faut pas non plus... Je fais un truc que j'adore. J'ai un peu goûté à l'extrême productivité. Maintenant, je me dis, je me vois pas devenir le mec typique, tu vois, qui abandonne un peu sa famille, ses amis pour le travail, parce qu'au final, ça sert à quoi alors? Tu vois,
philosophiquement et tout, j'ai pas la vie que je veux mener. Donc je me dis que le week-end, je vais réduire tout par 2. Genre me donner un objectif de 4 heures, tu vois, pour le week-end. Ce qui est 4 heures qui est très bien. ce qui est déjà clean de fou. Et ça me permettrait de faire vraiment des activités chaque week-end. Et ça fait en fait, ça fait 5 jours de tryhard, 2 jours De repos. de chill. C'est même pas un truc que je veux forcément tenir toute ma vie. Hein. Non, c'est ça en fait. C'est ça, c'est C'est les gens pour ils vont dire ils sont un peu extrêmes les deux là. C'est la vingtaine, on construit C'est la des grosse skills. nuance, quoi. C'est ça, c'est C'est que la grosse nuance importante. là, on teste des choses. Le but, c'est de tester. On va avoir 20. Moi, j'ai déjà 20 ans. L'inverse, du coup. J'ai Toi, déjà t'as 20 ans. Moi, je vais bientôt l'avoir. On veut juste d'abord tester pour voir ce qui nous convient. Et on sait aussi qu'il faut travailler au début. Bah, c'est normal, hein, sinon tu sais pas avoir des Bah, choses. Jordan Peterson teste tes limites. Hein. Ouais. Mais voilà, Oh. du coup, on va terminer comme ça, du coup. La caméra vient de se réchauffer. On fait un récap. Du coup, pour le sport, ça tu l'as déjà dit plus tôt dans la vidéo. Moi, pour le sport, Cardio. le mois prochain, ce serait. Tu peux mettre On va 175. 175, voilà. Ouais, c'est bon. Pour mettre un truc au milieu. Pour YouTube, pour moi, ce serait 20 heures de travail par semaine. Et je vais tout faire pour les réussir. Toi, pour le piano, tu continues ton bloc de 1 heure. Et on voit que ça a bien progressé, du coup, on l'a vu tout en haut. Et pour finir, le sommeil, toi, tu veux tester ton truc, tu vas tester pendant 1 mois. Ouais, j'ai envie de tester pendant un mois, on va voir. Et moi, je me suis mis 8 La heures. fin du mois de juin quoi. Je me suis mis réveil 8 heures. Ok. Classique. Plus qu'à se revoir dans le mois prochain pour ce bilan. Par contre, on peut se revoir bientôt si tu t'abonnes et que tu regardes une autre vidéo. Il est fort, il est fort.